Bienvenue à notre post-it. Aujourd'hui, on va parler de la patience. Et alors, si c'est un trait de caractère que tu penses ne pas avoir, ce post-it est vraiment fait pour toi. On va lire un texte qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6 et le verset 15. Et nous dit ainsi le texte. C'est ainsi qu'après s'être montré patient, Abraham obtient ce qui avait été promis. C'est vrai que croyant et incroyant, on sait qu'il faut être patient. C'est tellement difficile, n'est-ce pas? Rien qu'une salle d'attente, ça me fait peur. Et des fois, même pas la salle d'attente, c'est juste le fait d'attendre une réponse, attendre l'arrivée de quelque chose. On désespère en attendant des choses parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de patience. Mais ce texte nous parle de quelqu'un qui a beaucoup attendu. Abraham qui était dans un cadre assez spécifique. Donc Abraham était déjà avancé en âge, il y avait un problème de stérilité dans sa famille et il n'avait pas d'enfant. Et Dieu s'approche de lui avec cette promesse de dire voilà, tu vas avoir un enfant. Mais c'est vrai que quand tu es vieux et quand tu as déjà beaucoup vécu et quelqu'un te dit que tu vas avoir un enfant, tu vas penser que c'est rapide parce que tu ne vas pas encore vivre beaucoup. Mais la vérité de l'histoire, c'est qu'entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il y a de longues années qui sont passées. Mais ce qui est intéressant, c'est que le texte biblique, en tout cas par rapport à Abraham, on ne voit pas qu'il est comme les enfants dans le banc derrière la voiture, toujours en train de demander est-ce qu'on est déjà arrivé? Il n'est pas en train de faire ça. Il a vraiment une patience dans l'attente qui est impressionnante. Et ce texte nous montre que, en fait, la patience en tant que fruit de l'esprit, parce qu'elle fait partie des fruits de l'esprit, ce n'est pas tellement la capacité d'attendre, c'est plutôt la confiance dans la promesse de celui qui est là pour nous. C'est pas que tout d'un coup, on souffre pas de l'attente. Bien sûr, on va toujours souffrir dans l'attente. Mais la question c'est, est-ce qu'on fait confiance? Ou est-ce qu'on est en train de désespérer parce qu'on a l'impression que le Seigneur n'est plus là? Alors aujourd'hui, j'aimerais parler à deux types de personnes. Tout d'abord, des personnes qui sont en train de m'écouter, qui ont réclamé les promesses du Seigneur sans rien recevoir jusqu'à présent. Fais confiance, aie patience comme Abraham, parce que j'en suis sûr que dans le bon temps, le Seigneur va te répondre. Mais aussi pour nous tous qui attendons des grands événements, pour nous qu'on attend la venue du Christ et encore d'autres choses dans notre vie, qu'on puisse faire confiance dans celui qui nous a promis toutes ces choses. Moi je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.